Voilà les potes, on dirait qu'on a un nouveau projet. Pour le pote qui m'a offert ça, tu vas te reconnaître. J'ai réussi à dévisser ce truc là, donc tu me diras, j'y suis pas arrivé il y a 2 ans. J'ai toujours le tournevis du bon diamètre, mais en fait en restant huilé en vitrine, j'ai réussi à le dégripper. Bref. Donc là, on a des petits marquages. Je les montre rapidement. Petite lettre J et 2,7. Et si le ressort de chien marchait pas, bah c'est simplement parce qu'il n'y en avait pas. Donc vous voyez comme c'est pourri dedans. Il y a un petit truc rouge coincé dedans, je sais pas trop ce que c'est. Et ça me donne bon espoir parce que figurez-vous qu'il y a un truc qui marche dessus. C'est le foutu doigt élévateur. Et en plus, le pire, c'est que ça indexe à peu près. Voilà, donc j'ai réussi à débloquer encore plus de pièces. Donc le pontet est sorti. Ça, cet anneau de dragon est sorti. Donc il faudra que je refasse soit... Enfin, je trouve un écrou, tout simplement. Il n'y a plus besoin du téflon maintenant. Je pensais pas que je reviendrais dessus, mais je me dis... Peut-être... Continuer à démonter, essayer de comprendre pourquoi le canon il sort pas. Quoi d'autre? Si j'ai un peu de chance, démonter le mécanisme. Voilà, en dessous ça ressemble à quoi? À rien. Hein. Ouais, c'est dingue. Ah, je suis content. Je vais continuer. J'ai réussi à virer donc le ressort de rappel de détente, ce qui fait que ça a débloqué encore mieux le doigt élévateur. C'est pas mal, hein. Ouais, ça tourne pas toujours comme il faut, mais bon. Ça indexe à peu près. Donc, il sera jamais en état de tir, mais cosmétiquement, il y a peut-être moyen de faire quelque chose finalement de ce truc. Après, là, je vais essayer de démonter tout ça. Ça sera peut-être un peu plus risqué, mais pour le bronzer, ce sera quand même un peu mieux. Voilà. Voilà, j'ai réussi à enlever le mécanisme entier. Donc, que de détente, doigt élévateur. Effectivement en bon état. Ressort de rappel de détente. Le pontet, bien sûr. Avec toute la crasse que ça représente. Donc, les vis dans le bon ordre. Je vais faire infuser de l'huile là-dedans. Peut-être avec un peu de chance, ça va dégripper cette vis-là, comme ça l'avait fait pour les autres en vitrine avec le WD-40. Mais bon, j'espère qu'il ne faudra pas attendre 2 ans pour cette partie-là non plus. J'ai pété un tournevis. Voilà. Donc, à suivre, hein. Je sais pas trop ce que ça va... à quoi ça va servir ces vidéos. Mais pourquoi pas. Voilà, dernière tentative pour péter ça là. Cette tête de vis et ce pas de vis qui sont complètement rouillés. Je sais pas si on voit, mais ça fait de la fumée là. Ouais. Bon bah je pensais pas y arriver en direct. Hein. Après la technique du chauffage. C'est incroyable. J'ai fait sortir tous les ressorts, il n'y a plus que, le canon qui est coincé, hein, mais je referai pas levier.
Alors c'est encore chaud, donc je vais sortir avec ça doucement. Voilà. Donc vous voyez, en fait ça a fait cramer la rouille qu'il y avait dedans avec l'huile. Et ça m'a permis de le démonter. Donc on va le faire en direct. C'est encore chaud, donc je fais gaffe. Ouais, c'est encore bien chaud même. Voilà, donc ça va sortir. Hein. Et voilà. Et voilà, toujours avec la méthode de faire chauffer et un petit coup de marteau, j'ai réussi à débloquer le canon, enfin en tout cas l'axe. Et voilà, pas peu fier, hein. C'est encore chaud donc je le tiens comme ça, mais on va pouvoir tout nettoyer et tout rebronzer. Je rappelle que c'est une épave, hein. Mais je suis assez content de ce que j'ai fait. Je sais pas en combien de parties ça va être ce truc. Je sais pas si je vais vous faire le nettoyage. On va mettre ça comme ça, pas que ça crame tout. Voilà. Donc je sais pas si je vais vous le faire en plusieurs parties, je pense que oui. Je sais pas si je vais vous faire le nettoyage en partie 1, mais je pense que ouais, je pense que ce sera ça. Donc je la fais définitivement en plusieurs parties cette vidéo, hein. Donc là, vous avez assisté au démontage. J'en ferai une autre pour nettoyer le tout et rebronzer. Sachant qu'il me manque des pièces, que j'ai un ressort qui est pas pété mais pas loin. Voilà, vous voyez là, ça, c'est cassé. Là, si je peux, il faut que je refasse le quadrillage. Ça va être costaud. Voilà, nettoyage du canon, ça va se faire. On pourrait tenter d'enlever la hausse. Mais ce serait peut-être un peu galère. En tout cas, nettoyer l'interne. Les parties internes. Donc là, c'est bien pourri à l'intérieur. Hein. Là, c'est tellement rouillé que là, ça se fissure. Je sais pas si on voit bien. Donc là, ça ressort. Voilà, donc ça craque. Hein. Faut faire gaffe. Donc c'est tout en train de crever. Hein. Donc là, le but, ça va être de sauvegarder le peu qui reste. Maintenant, tout est démonté, de remonter à peu près proprement. Enfin, plutôt de bronzer avant de remonter le tout, mais vous voyez l'idée. Je suis assez content quand même d'avoir pu tout dégager. Et le doigt élévateur. Ah, non, c'est pas top. Hein. Ouais, je vous reprends. Voilà, donc je l'ai sorti aussi. Donc tout ça, c'était en vitrine. Hein. Ça faisait 3 ans qu'il était passé à ce polissage de fortune. Hein. De toute façon, c'est vraiment une épave complètement morte. Hein, donc ça peut me permettre d'expérimenter aussi. Il n'y a plus de marquage, hein, ça vaut plus rien historiquement parlant. En tout cas, je l'aime bien. C'est pas souvent qu'on envoie des carcasses ouvertes. C'est un cadeau d'un pote qui collectionne les Gasser. Hein. Donc on va tout ranger. Là, on a toutes les parties là-dedans. Peut-être à droite. Voilà. Hop. Et puis tous les ressorts et toutes les vis, on va les mettre à gauche. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo un peu spéciale. Il n'y a pas de narratif, il n'y a pas de texte, c'est pas grave. Donc là, il va falloir que je
que je dérouille tout seul. Je n'ai pas encore décidé comment. Si je fais un petit bain de gasoil, j'ai pas de quoi faire une électrolyse. En toute honnêteté, le vinaigre blanc c'est peut-être un peu trop trash. Quoique, pourquoi pas. De toute façon, au point où on en est, tout est envisageable. Moi je pense que ce sera une seule vidéo parce que sinon ça va être trop long cette affaire encore.